et nous allons parler des revenus des grands dirigeants des banques. On entend parler là, pêle-mêle, de retraite chapeau, de parachute doré, de stock option. On ne sait pas trop. Il y a un spécialiste, il va nous débroussailler tout ça. En quoi ça consiste? Oh ben, vous avez déjà le salaire. Alors, il n'y a pas qu'eux qui touchent des salaires énormes, tous les dirigeants du CAC 40, mais les banquiers. Alors, des salaires énormes, c'est quand même 5-6 millions d'euros par an de revenus. Déjà, ça, c'est un salaire. Alors, c'est quand même un salaire Confortable. Bon, voilà. Donc, dans ce salaire-là, il y a une partie variable, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, en tout cas, de toute façon, ils les encaissent. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les stock options. Les stock options, c'est que l'entreprise, la banque, te dit, voilà, vous avez, de façon préférentielle, vous pouvez acheter des actions de la banque, mais au lieu de les payer 20, vous les payez que 5. Nous, on met le reste. Alors, c'est extrêmement juteux, ça. Hein, parce que là, c'est un cadeau énorme, d'accord, que tu pourras récupérer qu'au bout de 4-5 ans, 5 ans, voilà, etc. Il y a quelques critères. Mais là, tu te constitues un patrimoine colossal. Et puis, tu as ce qu'on appelle la retraite chapeau. La retraite chapeau, c'est si on te démet de ta fonction, si tu prends ta retraite, si on te licencie. Hein, cette retraite chapeau, elle est définie à l'embauche. Alors elle n'est pas très élevée hein, pour un banquier, hein, mais c'est peut-être 800 000 euros de retraite par an de plus, quoi, qui vient s'ajouter. Ma foi, c'est toujours c'est illégal. Alors c'est une bricole pour eux, évidemment, hein, mais bon, nous, tous les deux, on n'y arrive pas, on en est loin. D'accord? Bon, après, tu as le jeton de présence. C'est quoi? C'est que un dirigeant de grande banque, il fait aussi partie du conseil d'administration d'autres banques. Et ça, c'est un jeton de présence, parce que quand tu te déplaces, tu as des frais. C'est pas une grosse somme pour eux, c'est de l'ordre de 270 000 euros par an. Bon, c'est l'argent de poche, on va dire. D'accord, l'argent. Bon, tout ça, c'est des revenus, ça. D'accord? Des revenus. Et puis, à un moment donné, on peut te licencier. Hein, te licencier, te dire, bon, attendez, on ne va pas au bout du contrat, hein, parce qu'on a quelqu'un d'autre de mieux, je ne sais pas quoi, on te licencie. Et là, bien sûr, tu as des indemnités. D'accord? C'est ce qu'on appelle le parachute doré. Alors, ça existe encore, on ne croit pas que ça a été réformé. Et le parachute doré, alors, c'est une somme d'argent, alors là, qui commence à être conséquente, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros, quoi. 15, 20, 30, 24, enfin, j'ai des tas de chiffres hein, que je vais vous donner. Voilà, alors ça, c'est pas un parachute, hein, parce qu'avant de toucher le sol avec ça, il vous faut du temps. Voilà. Mais Sarkozy, il n'avait pas dit qu'il allait supprimer tous ses privilèges et ses avantages fiscaux, en fait. Il l'a dit, il ne l'a pas fait. Ah. Voilà. Par contre, Hollande, lui, il a dit qu'il allait les taxer à 75% au-delà d'1 million d'euros, donc ça va, on va tout récupérer. Hein. Ah ben non, pas du tout, hein, parce que pas du tout. Pourquoi? Parce que voilà des gens qui finalement certains chèques qu'ils vont toucher, eh bien peut-être qu'ils les toucheront, leur retraite chapeau, ils vont peut-être les percevoir quand ils seront plus résidents français. C'est tellement facile, d'accord? Et puis mieux que ça, comme fait le directeur de Total par exemple, que peuvent très bien faire les dirigeants de banque, ils peuvent avoir 1 million sur 5, mettons, 1 million de salaire en France, mais comme ils vont aussi dans d'autres pays, parce que la BNP est mondiale, mettons, alors BNP Général ou Crédit Agricole, hein, eh bien, ils vont toucher aussi un salaire d'1 million parce qu'ils vont au Caïman travailler un peu quand même, hein, et puis ailleurs, aux États-Unis, etc. Donc ils peuvent avoir 5 fois un salaire d'1 million. Alors autant te dire que les impôts, Ceci dit, cette mesure de Hollande, on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est un effet d'annonce. En tout cas, il ne récupérera pas grand-chose, même s'il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas le temps de partir. Enfin bon, il a balancé ça un peu comme ça. Il a écrit ça sur un coin de table. Oui, enfin, non mais peut-être qu'il nous a écoutés parce que par exemple, il va séparer les banques dans leur activité. C'est qu'ils ont une activité universelle, il va séparer la banque de dépôt et la banque d'investissement. Ça, il va le faire. Donc ils ont dû nous écouter à un moment donné. Hein. Et puis bon, il y a une autre mesure aussi qui est assez sympa. Si jamais il est élu, bon, on pourra se marier. Mon chéri. Bon, on parlera de tout ça bientôt, vous tiens au courant, bientôt. Bye. Bye.